quel est le meilleur outil pour vous, acteurs de l'éducation, pédagogues? Quand je dis ces termes-là, je pense aux professeurs des écoles, des collèges, des lycées, des universités, quel que soit le niveau, quel que soit le lieu. Je pense aux CPE, je pense aux principaux, aux proviseurs, aux AVS, anciennement AVS, AESH, actuellement, aux éducateurs spécialisés et techniques, etc., etc. J'en oublie sûrement plein et vous vous rajouterez dans la liste. Alors, quel est le meilleur outil pour vous pour réaliser votre métier? Un crayon à papier? Oui, ça peut être utile. Un tableau? Très certainement. Un marteau? Oui, je pense que souvent, on aimerait pouvoir l'utiliser. Non, ce ne sont pas ces outils-là dont je veux vous parler aujourd'hui. Alors certains vont se dire, oh là là, encore une qui va nous parler d'outils numériques. Non, 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 je vous arrête tout de suite. Je ne vais pas vous parler d'outils numériques, même s'ils ont leur intérêt et qu'on l'a encore vu récemment au niveau de la continuité pédagogique. Cette chaîne n'est pas à destination des outils numériques. Alors, avez-vous une autre idée? Certains vont peut-être penser que j'aimerais parler de communication non violente, bienveillance. Oui, ce sont des très beaux outils, mais l'outil dont je veux vous parler aujourd'hui est plus global à la fois et plus personnel. Ah, je sens qu'il y en a qui chauffent. Votre voix? Il y a des petits malins qui sont allés voir les contenus déjà disponibles au niveau des vidéos et qui ont vu que je faisais régulièrement des échauffements vocaux. Mais non, même si votre voix est en effet un outil extrêmement précieux pour votre marathon vocal quotidien, aujourd'hui, ce n'est pas de lui dont je vais parler. Tout simplement parce que je vais parler de vous dans votre entièreté. Vous au niveau corporel, vous au niveau émotionnel, vous au niveau de votre mental, vous au niveau de votre état d'esprit. Vraiment vous dans votre globalité. Que faites-vous quotidiennement pour soutenir votre corps, pour l'honorer, pour échauffer votre voix, pour accueillir les émotions et les laisser vous traverser, car vous avez besoin d'un corps bien ancré, en pleine forme pour délivrer tout ce que vous avez à délivrer au quotidien, et de piétiner, et de monter des étages, et de vous pencher, et de ceci et de cela. Vous avez besoin d'une charge mentale et émotionnelle la plus neutre possible pour pouvoir accueillir les émotions environnantes sans tout prendre personnellement. Et vous avez besoin que votre cerveau, qui est fait, rappelons-le quand même, de 86 milliards de neurones, et chaque neurone a 20 000 connexions, bien plus qu'Internet. C'est pour ça que quand on parlait tout à l'heure d'outils numériques, notre cerveau est bien plus puissant et on a de quoi faire pour prendre soin de tout ça. Alors que faites-vous quotidiennement pour prendre soin de votre corps, pour l'honorer? Que faites-vous pour vous accompagner au niveau émotionnel? La réponse risque d'être hélas, mais rien, j'ai juste pas le temps. Oui, en effet, vous ne vous accordez très certainement pas assez de temps à vous-même. Et pourtant, comme je viens de le dire, vous êtes l'outil le plus précieux pour pouvoir réaliser votre métier. Alors, il faut dire que ni dans la formation initiale, ni dans la formation continue, des outils et des techniques pour prendre soin de vous dans votre entièreté ne sont délivrés. Et c'est d'ailleurs pourquoi j'ai créé cette chaîne Zen et Prof, pour vous apporter des méthodes, des outils simples, fun à des moments, efficaces, pour pouvoir mettre petit à petit des choses en place dans votre quotidien pour enfin vous remettre à la juste place qui est celle où vous devez passer en premier. Ah oui, ça fait du bien de se l'entendre dire. Alors, on peut déjà prendre un petit temps et de se poser en disant, voilà, je mérite de prendre ce temps pour moi. Et c'est plus que du mérite, c'est absolument nécessaire et indispensable. Alors, qui suis-je pour vous proposer de tels outils? Eh bien, je suis actuellement accompagnatrice en bien-être et développement de l'être. Et depuis plus de 16 ans, je me passionne pour des techniques psychocorporelles. Dans la description, je vous ai mis toute une liste pour lesquelles je me suis soit juste intéressée, soit carrément aller jusqu'à des formations. Mais je ne vais pas vous bassiner ici avec mon cursus.
Et puis, il se trouve que pendant 15 ans, j'étais enseignante de physique-chimie, ce qui fait que je connais globalement bien les douleurs physiques associées à ce métier, la surcharge mentale et émotionnelle reliée à ce métier, et tous les soucis administratifs de paperasserie reliés à ce métier. Alors chacun est unique. Du coup, j'ai essayé de proposer des exercices différents pour que peut-être certains se disent « Ah oui, celui-là, je pense qu'il peut me faire du bien et je pourrais l'intégrer à mon quotidien. » Et un autre, ça sera plus celui-là. Venez picorer ce qui vous appelle et ce qui peut vous faire du bien. Je n'ai absolument pas la prétention de venir régler tous les problèmes car hélas, la plupart d'entre eux sont externes à vous-même. Vous ne choisissez pas les effectifs de classe, vous ne choisissez pas les programmes, vous ne choisissez pas vos supérieurs hiérarchiques, ni vos élèves, ni vos collègues, ni. Par contre, vous avez toujours le choix de prendre soin de vous et c'est même une responsabilité. Alors, certes, cette chaîne ne pourra pas agir sur tout ce que je viens de dire d'externe à vous-même, mais plus vous prendrez soin de vous, plus ces choses externes, vous pourrez les prendre avec le juste recul. Et je ne dis pas que c'est simple, vraiment, ce n'est pas mon discours ici. Alors pour cheminer ensemble, eh bien, vous allez avoir toutes les vidéos, ainsi qu'un site dont le lien s'affiche maintenant. Puis si vous voulez me joindre en privé, je vous mets aussi mon email. Et je nous souhaite de vivre des moments à la fois doux, à la fois fun, car moi j'aime bien la joie, l'enthousiasme, c'est ma boussole de vie, même si je vous avouerai que de parler là actuellement à un petit portable, il y a plus à l'aise pour transmettre cette joie et ce fun. On se retrouve pour la suite de ces vidéos. Partagez-la car le partage, je suppose que vous et moi, ça fait partie de nos valeurs bien ancrées puisqu'on a quand même choisi un métier lié au partage et à la transmission. Et dans les commentaires, sentez-vous libre de me dire quelques soucis anonymement bien évidemment, pour qu'ensuite moi je puisse vous concocter des vidéos qui permettront, je l'espère, d'apaiser ces fameux soucis. Je vous souhaite une très belle journée et à très vite sur cette chaîne Zen et Prof. Zen, restons zen, au boulot comme à la maison zen.